Alors, bonjour à tous, bonjour à toutes. Bon, les petits aléas techniques de démarrage, hein, les trucs habituels. Donc avant tout, avant de commencer, je vais faire un grand merci, au collectif des facilitateurs, et à tous leurs collègues du jour, vous en avez vu un, pour leur investissement dans cette troisième Facilitation Day. Bravo à eux, ils sont super pros, ils sont dispo, ils sont simples, ils sont de bonne humeur, c'est toujours un plaisir. Donc c'est la troisième fois que j'interviens sur la Facilitation Day et toujours un plaisir. Le plus important de tout, dites-moi, comment ça va vous? Dites-moi dans les commentaires. Je vais garder les yeux sur les commentaires au maximum, parce que ça va être une conférence interactive. Voilà, ça c'est dit. Donc dites-moi, en commentaire, comment est votre météo de l'instant? Voilà, au top, un peu fatigué. Alors moi je suis en mode café, vous voyez, tranquille, plutôt team café que thé d'ailleurs, à la vôtre. Curieux curieuse, pardon, autour de la journée, hâte de voir une première, super forme, confortable, heureuse de la pluie. Alors oui, moi aussi je suis heureux de la pluie, j'ai un peu de sécheresse chez moi, donc je suis bien content. Découverte de Twitch également, oui, alors moi je galère, c'est pas découverte non, mais je l'utilise pas souvent, donc je pédale un peu aussi, je te rassure. Alors nous on est sur StreamYard, c'est un peu plus facile, mais en mode nuage qui se lève à coup de café, oui, ben voilà. Alors, ça va bien. Bon bah super, génial. Génial, génial. Je suis super heureux d'être là avec vous ce matin. Je suis également très ravi, d'avoir fait le choix d'une conférence où en fait on va tous participer, principalement grâce au chat. Donc je vais revenir là-dessus. Je vais me présenter super rapidement parce qu'on n'est pas là pour ça. Donc ça va être très rapide. Voilà, je m'appelle Laurent Romani, je suis coach, formateur. Je forme aussi des formateurs, je suis facilitateur, design thinker, professeur et encore plein de trucs en heure dans le domaine du leadership et on va dire toutes soft skills associées. Principalement l'amélioration de la communication, de l'écoute, la gestion de conflits, devenir leader. Bon, je vous l'ai dit, une présentation rapide. Pour le reste, je vous invite à aller sur mon LinkedIn si ça vous tente. En fait, au final, je fais qu'une seule chose. J'accompagne les gens vers plus d'autonomie individuelle et collective, et tout ça grâce à une meilleure compréhension de l'humain et une meilleure communication. Jusque-là, c'est assez simple. Ça repose principalement sur deux choses, le questionnement et l'écoute. Simple, mais pas facile pour autant. Alors, ce qu'on va faire, on va voir ensemble aujourd'hui comment on peut faciliter la vie des facilitateurs, des formateurs, avec quelques questions et techniques. Alors, comment ça va se dérouler? Comme je vous l'ai dit, par essence, ça va être 100% interactif. Donc, je compte sur vous pour interagir dans le chat, comme vous avez commencé à le faire. Merci, c'est top. Moi, j'ai les yeux dessus. Je réagis en temps réel à vos questions, à vos commentaires, au maximum de chez maximum. Donc, d'avance, merci à vous parce que la conférence entière est basée sur nos échanges. Donc sans vos apports, je suis mal, c'est un flop. Voilà. Donc je vais répondre à vos questions le plus possible et le plus souvent, je vous poserai une nouvelle question. Alors ça, vous allez voir, c'est une déformation professionnelle. Parce que, en fait, selon moi, une question, c'est un véritable cadeau parce que ça permet à l'autre d'élever, de changer, de découvrir sa perception ou un pan de celle-ci. Donc vous avez compris que souvent, entre questions ou réponses, mon cœur balance plutôt vers les questions. Alors, le titre de cette formation, c'est quoi, Lead-toi toi-même? En fait, se leader soi-même, c'est savoir se poser les bonnes questions. Et se poser les bonnes questions, ça va nous conduire à poser les bonnes questions. Donc ça, c'est top. Modestement, c'est yes, un vrai Twitcher. Alors, je connais pas Twitch, mais je fais quelques lives parfois. Donc tant mieux si ça te plaît, j'en suis ravi. Porteus 31. Donc modestement, cette logique-là que je viens d'exposer, c'est la logique de Socrate, alors très modestement, qui prétendait ne rien savoir, mais qui offrait en fait les questions qui permettaient aux gens de réfléchir par eux-mêmes et donc de développer leur propre réflexion et ainsi leur sens critique, puisqu'en fait, il mettait en avant aucun courant, aucune chapelle, aucune idéologie. Donc je ne me prétends pas aussi brillant que Socrate, évidemment. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'humblement, tout au long de cette conférence, on va utiliser ensemble cette manière de faire sur la forme et sur le fond. Donc comme ça, la forme sera le reflet, l'exemple du fond. Alors, on va imaginer que je suis facilitateur, je suis coach, prof, manager, scrum master, product owner, chef de projet. Bref, une personne qui a besoin d'interagir avec du public, d'atteindre plusieurs objectifs. Donc, immanquablement, je vais avoir à gérer des situations de communication individuelles et collectives. Donc, dans un premier temps, je vais vous proposer 5 situations
qui, selon mon expérience ou des retours que j'ai eus, peuvent être difficiles, embarrassantes, gênantes, ou simplement problématiques à gérer. Alors, certaines d'entre elles me sont arrivées, d'autres sont des demandes de personnes autour de moi, d'autres encore sont issues d'échanges professionnels. Alors, on pourra adapter le nombre de situations que je vous propose, parce que dans la seconde partie, ce que je voudrais vraiment, c'est que vous partagiez vos situations, afin que nous y réfléchissions tous ensemble. Bref, qu'on facilite ensemble, en quelque sorte, votre avenir de facilitateur ou d'autres trucs en heure. Hem, donc je vous invite à garder ça dans un coin de la tête et à en faire part à ce moment-là de ces situations, de ces moments que vous aimeriez mieux gérer. On va trouver des choses ensemble, des situations ensemble. On va axer, comme vous l'avez compris, sur le questionnement et voir comment ça peut nous aider à gérer ces instants. Alors, petit disclaimer très rapide, mon idée ici, c'est pas de dire ce qui a été raté en amont dans la préparation ou ce qui a été raté pendant, les le l'animation, c'est pas le truc, mais c'est bien de se poser à soi-même et de poser les questions qui peuvent nous aider en situation et à l'avenir. Alors, bien entendu, hein, il pourrait y avoir plusieurs raisons qui nécessiteraient d'adapter ce que je vais vous proposer dans un premier lieu. Je souhaite simplement faire part d'astuces et d'idées, hein, voilà, qui j'espère vont vous aider. Donc je vous invite, comme je vous l'ai dit, à participer, hein, ça j'insiste bien, vous avez compris que c'est important pour le fonctionnement de la conférence, hein, c'est top. Donc toute idée est bienvenue et même demandée, voilà. Donc je vais avoir les yeux sur le chat en permanence. Le chat, pardon, en permanence. Donc, ce qu'on va faire, je vais vous exposer tout d'abord une situation. Et on va tout d'abord fonctionner sur 2 thèmes. On va tout d'abord se demander quelles sont les questions à se poser, puis les questions à poser aux participants. Parce que la première personne à questionner, c'est toujours nous-mêmes. Alors on y va, si ça vous convient. Déjà, juste là-dessus, est-ce que c'est clair? Est-ce qu'il y a des questions? Dites-moi déjà d'abord dans le chat si c'est OK pour vous. Et oui, c'est pratique parce que pendant ce temps-là, je peux boire un petit café. OK, clair, impec. OK, OK, super. Bon, bah, génial. Super, merci pour vos retours, merci beaucoup. Alors, première situation, all good, génial. Vous allez poser des questions. Ben oui, je vous y invite, Marie 3 Roses, Marie 3 Roses, je ne sais pas comment on prononce, excuse-moi d'avance. Donc, première situation, imaginons, je facilite un atelier, tous les participants ont été briefés par leur hiérarchie sur les éléments attendus, ils sont tous des managers habitués à l'exercice. Le temps qu'ils mettent imparti pour atteindre les objectifs est très juste. Du coup, pour gagner du temps, je me dis, et avoir un peu de mou, Marie, OK, c'est noté. Et avoir un peu de mou, je démarre directement mon atelier. C'est-à-dire que j'enlève le cadrage en expliquant rapidement que bah, c'est comme d'habitude et que je leur fais confiance sur les règles de comportement parce qu'on va gagner du temps pour l'atelier. C'est des gens qui sont habitués à ce type d'exercice. Donc déjà, selon vous, qu'est-ce qui s'est passé, à votre avis? Déjà, est-ce que la situation est claire? Déjà, partir comme ça peut-être déjà. Est-ce que tu te sentais en zone de confort? Alors c'est pas une situation, qui m'est arrivée celle-ci pour le coup. Heu, Pas sûr d'avoir compris. Peux-tu redire? OK, pas de souci, je recommence. Donc la situation, imaginons, je facilite un atelier et tous les participants de l'atelier ont été, décalage de temps dans l'intro du sponsor? Je suis pas sûr de comprendre, Marjorie. Alors, je vais redire la situation. Donc je facilite un atelier, tous les participants ont été briefés par leur hiérarchie sur les éléments qui sont attendus, c'est-à-dire sur les objectifs, quoi, concrètement. Donc ils sont tous des managers, les participants sont tous des managers qui sont habitués à l'exercice de faire ce type d'atelier. Et vu que le temps qui m'est imparti est très court pour atteindre ces objectifs-là, je me dis, afin de gagner du temps et d'avoir un peu de mou, d'avoir un peu de marge de manœuvre dans le temps, en fait, je démarre directement mon atelier. C'est-à-dire que j'enlève le cadrage en expliquant rapidement que bah, finalement, c'est comme d'habitude et que je leur fais confiance pour se comporter comme il faut. Et comme ça, hop, je me dis, on gagne du temps pour l'atelier. Donc, à votre avis, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, j'ai évalué le bénéfice-risque temps gagné versus risque de dérive et j'ai parié que c'était rentable de gagner quelques minutes. Alors oui, c'est un peu ça l'idée. Voilà, c'est que j'ai parié que c'était rentable de gagner quelques minutes.
Les participants se cherchent, voir certains égos se mettre en avant pour l'idée et cadrer, ouais. C'est parti en sucette. Alors, dit facilement et trivialement, c'est exactement ça. C'est parti en sucette, on peut même utiliser un autre mot si tu veux. Le bazar, pas de bienveillance, pas d'écoute. Le fond était compris, pas la forme attendue. Ouais, alors effectivement, bon, vous avez compris ce qui s'est passé. Alors, pour vous le dire, plus simplement, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait, déjà un mauvais esprit. Il a fallu plus de temps pour arriver à l'objectif, partir du postulat qu'il faut toujours cadrer. Ah, il y a des cadres implicites et parfois ça fonctionne. Dans ce cas-là, ça n'a pas fonctionné. Donc, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un mauvais esprit, il y a eu une mauvaise ambiance, c'est-à-dire qu'en fait, bah, il y a pas eu la bienveillance et il y a des gens qui se sont permis de faire passer par de l'humour, donc un faux humour, hem, par un faux humour, du coup, des choses qu'ils avaient besoin de qu'ils avaient envie de se dire. Donc évidemment, ça s'est pas bien passé du tout. C'est parti en live, personne ne s'écoute. Voilà, on est exactement, vous avez parfaitement compris. Alors du coup, maintenant, effectivement, ça s'est mal passé. Donc ça s'est mal passé. Alors, je ne vais pas rentrer dans le fond parce qu'effectivement, dans le fond, bah, vu que la forme s'est mal passée, le fond, on n'est pas arrivé à ce qu'on voulait faire, évidemment. Cependant, je vais me concentrer là pour la situation sur la forme, c'est-à-dire le mauvais esprit, la mauvaise ambiance, le manque de bienveillance, et cetera, et cetera, et cetera. Donc selon vous, par rapport à ce qu'on s'est dit tout à l'heure, on va partir de 2 manières. On va partir sur le premier style, enfin le premier style, n'importe quoi, excusez-moi. On va partir d'abord sur quelles sont les questions que je peux moi me poser en premier lieu pour comprendre ce qui s'est passé et pour essayer de m'améliorer, déjà. Donc à votre avis, quelles sont les questions que moi je peux me poser? Et après on va voir les questions qu'en situation on peut poser aux participants, pour, essayer de rattraper le truc. Alors potentiellement les 2, Porteus 31, potentiellement les 2. Quels sont les profils des participants? Ce sont des managers qui sont pourtant habitués à l'exercice. Est-ce que les gens s'écoutent? Alors roulions sang, est-ce que les gens s'écoutent? Qu'est-ce que j'observe? Alors qu'est-ce que j'observe? Oui, peut-être en précisant un petit peu. Comment ai-je réagi? Ai-je bien posé les bonnes questions à mon donneur d'ordre? Sur qui était le groupe? Comment je rattrape pour que ça finisse mieux? Bah, c'est la question justement, effectivement. Oui, c'est une question que tu peux te poser, oui. Qu'est-ce que les participants ont vécu récemment? Ah, intéressant, oui. Dois-je intervenir ou laisser émerger? Est-ce que ça gêne juste moi ou le groupe? Comment ils font habituellement? Ces managers ont-ils déjà travaillé ensemble? Oui, généralement oui. Hem, Pendant l'atelier, faire 1 minute de silence, revenir à soi. Alors on est dans les solutions là, OK, OK, d'accord. C'est intéressant tout ça, c'est super intéressant. Alors moi je vous propose des éléments, donc déjà dans les questions à se poser à soi-même, hein, quelle activité ou icebreaker pour reprendre la main? Ouais, effectivement, effectivement. Je me pose pas de questions, par contre je propose une pause. Ah, ça peut être intéressant effectivement, parce que je prétends pas avoir des réponses, parfaite, hein, ni unique d'ailleurs, hein. Il y a d'autres possibilités, hein. Je vais juste vous faire des propositions et d'ailleurs, vous faites des super propositions. Merci de votre participation, c'est génial. Alors je vous regarde pas dans les yeux parce que je suis en train de regarder le chat qui est un peu plus bas. Merci, voilà, je fais mieux comme ça. Quelle méthode pour ramener chacun à la collaboration? Est-ce que j'arrête l'atelier pour remettre le cadre? Quelle différence j'observe par rapport à mes autres ateliers avec eux? L'énergie est-elle en train de s'orienter dans la direction attendue? Sinon, est-ce grave vis-à-vis de mes valeurs? Est-ce que je me respecte? Est-ce que mes valeurs sont respectées? OK. À quel moment j'arrête la séance? J'aurais pu arrêter. OK. Alors moi, ce que je vous propose, c'est d'abord donc sur les questions que je peux me poser à moi. Quelles hypothèses j'ai faites pour me permettre d'éviter le cadrage? Pour me dire: «Je peux éviter le cadrage». Elle est intéressante cette question, je crois, parce qu'en fait, ça vient chercher peut-être des interprétations que j'ai eues ou alors des présupposés que j'ai eus et sur lesquels je peux me poser des questions sur me dire: «Mais pourquoi en fait j'ai évité ce cadrage?» Et surtout, en situation, si je me dis: «Quelles hypothèses ai-je faites?» d'ailleurs, pour me permettre d'éviter le cadrage, ça peut me permettre d'aller chercher des éléments qui peuvent m'aider en situation
pour les questionner après, vous allez voir. Alors, ils ont l'habitude des ateliers, donc ils connaissent les règles d'échange. Techniquement, oui, mais on ne sait pas, effectivement, il peut y avoir des contextes particuliers. Donc ça, c'est la première que je vous propose. Quelles hypothèses ai-je faites pour me permettre, pour m'autoriser à éviter le cadrage, qui m'ont amené à éviter le cadrage? Et ensuite, une qui est un peu corollaire, mais légèrement différente. Qu'est-ce qui m'a amené à me dire que le cadrage était inutile? Alors du coup, dans les réponses, vous avez, ils ont l'habitude d'atelier, donc une perception, ouais, carrément, carrément, c'est ma perception en fait. C'est exactement ça. Ils avaient atteint un degré d'autonomie. Alors, c'était ma perception en tout cas. Je suis parti du postulat qu'ils sont managers responsables et qu'ils voulaient aller dans le même sens. Eh ben ouais, exactement. Alors exactement, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est une excellente explication. Il y en a probablement d'autres. Effectivement, en fait, dans vos réponses, ce qui est très intéressant, c'est que effectivement, et ça c'est résumé un petit peu par CD0726, qui met juste perception pour l'interrogation. Effectivement, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a un côté, comment dire, il y a un côté, en fait, j'ai pris mes propres perceptions, je les ai appliquées et je me suis dit ça va fonctionner. Mais en fait, j'ai parti que de moi. Et en fait, je leur ai pas posé les questions, j'ai pas posé mon cadre. Voilà, donc compliqué, compliqué, compliqué. Pas assez de temps pour tout. J'ai considéré que le contenu était plus important que le temps de cadrage, effectivement. La confiance risque de se déliter. Interprétation de son ressenti, voilà, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Alors, je vous propose qu'on passe maintenant sur les questions qu'on peut poser en séance aux participants pour essayer de rattraper l'atelier. Alors, à votre avis, qu'est-ce qu'on peut poser comme question? Peut-être leur demander en amont si besoin de cadrage ou si... Ah oui, on aurait pu. On aurait pu. Quoique, est-ce que ça aurait changé réellement quelque chose à Toralba? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais c'est une possibilité. Alors du coup, voilà, sur les questions à poser maintenant aux participants pour rattraper. Comment on pourrait faire, à votre avis? Pensez-vous être dans une ambiance d'atelier comme les fois d'avant? Enfin, mieux dit. Oui, voilà, ok, j'ai compris l'idée. Alors, comment vous vous sentez? Quelles sont vos attentes de cet atelier? Est-ce qu'ils trouvent que la bienveillance fait partie de la session? Leur demander comment ils voient le déroulé de la session jusque-là, ouais. Faire un tour de météo, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous vous sentez bien dans ce qui se passe? OK. Alors, d'une manière générale, je suis parfaitement OK avec, ce que vous dites. Il y a juste par moment, j'entends des questions, je lis, pardon, des questions fermées. Alors le problème d'une question fermée, c'est qu'elle appelle une réponse oui/non. De mon expérience, préférez les questions ouvertes. Voilà, parce que ça permet aux gens de vraiment réfléchir. Alors que quand on pose une question fermée, c'est oui, non. Ouais, la réflexion est assez limitée, en fait. Et surtout, on ferme, d'où leur nom, fermé. Ouvert, on ouvre la réflexion, de mon expérience. Comment ça se passe pour vous? Leur proposer de travailler en sous-groupe pour favoriser la collaboration, ça peut, ça peut, ça peut. Faut-il analyser ce qui vient de se passer pour ne pas le reproduire? Ce serait la question à poser. C'est une question un peu fermée, mais tiens, par exemple, regarde, je te propose un petit exercice à toi principalement. Alors, il y en a d'autres qui peuvent faire le même exercice. C'est des 0726. Comment tu ferais pour tourner ta question qui, là, est formulée de manière fermée? Comment tu ferais pour la tourner de manière ouverte? Qu'est-ce qui est important pour nous pour bien fonctionner ensemble? Ah, c'est mieux. Effectivement, c'est possible. Alors, moi, je vous en propose quelques-unes. J'en ai listé quelques-unes. Vous me dites ce que vous en pensez. Moi, il y en a une qui me paraît intéressante, c'est d'aller les questionner sur leur intention. Quelles sont vos intentions pour cet atelier? Parce que s'ils sont un peu en train de se tirer dans les pattes, entre guillemets, ouais, c'est des 0,726, pas mal. Ouais, ouais, ouais. Quels sont les points forts et points faibles de la situation? Ouais, ça reprend bien le truc en question ouverte. Donc voilà, la première que je poserai, mais à nouveau, c'est de la proposition, et vos propositions sont excellentes. Merci à vous. Quelles sont vos intentions pour cet atelier? On va aller les chercher sur, mais qu'est-ce que vous avez en tête, en fait? Est-ce que ce que vous êtes en train de faire correspond à votre intention? Donc ça, c'est voilà, ça vient vraiment les chercher en intérieur, normalement. Ensuite,
Et là, il y en a une qui rejoint un petit peu, celle que vous avez, il y en a plusieurs que vous avez, citées. En quoi ce que vous êtes en train de faire va nous rapprocher de l'objectif? Alors je les ai mis dans l'ordre, hein, que je pense être intéressant. Donc je le répète, en quoi ce que vous êtes en train de faire va nous rapprocher de l'objectif? Et ensuite, quelles sont selon vous les meilleures attitudes à adopter entre nous pour atteindre l'objectif? Alors, on peut en utiliser certaines, d'autres, les remodeler un petit peu, mais voilà l'idée. Dites-moi ce que vous en pensez sur ces éléments. Alors, les 2 dernières, en quoi, ce que vous êtes en train de faire va nous rapprocher de l'objectif et quels sont selon vous? Je pense que vous les aviez en gros, je crois. Qu'est-ce que vous pensez de quelles sont vos intentions pour cet atelier? Moi, je l'ai testé, je la trouve pas mal, mais dites-moi ce que vous en pensez. Pour la dernière, je changerais adopter par ajuster pour montrer que ça change. Ah ouais, ouais, ouais. Merci, Porteus31. Ouais, clairement. Marie, du coup, je m'arrête à Marie, tu vois? Je me rappelle. Pour moi, l'intention, c'est la base. Bah, alors oui, parce que en fait, pourquoi moi je fonctionne comme ça? Parce que à mon sens, mais à nouveau, voilà, je vous donne le truc, d'une manière générale, quand je vais questionner des gens, le sujet, c'est véritablement d'abord pourquoi? Ou qu'est-ce qui fait que? Donc effectivement, l'intention. Et après, on va rentrer dans le comment. C'est-à-dire en quoi ce que vous êtes en train de faire va nous rapprocher de l'objectif et quelles sont selon vous les meilleures attitudes à ajuster entre nous pour atteindre l'objectif. Donc d'abord, questionnons-nous sur pourquoi on fait ça. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? On va y revenir un petit peu plus loin. Je la trouve top car pas de jugement. Cette question est un recadrage pour le ramener sur l'objectif. Ça coupe chez moi. Est-ce ma connexion? Ah, dites-moi s'il y en a d'autres chez qui ça coupe. Pouvez-vous répéter la proposition? La proposition, c'était, quelles sont vos intentions pour cet atelier? Voilà, c'était ça. Non, pas de souci. OK. Ah, bon, désolé, Virgie de Bruxelles, je crains que ce soit ta connexion. Merci aux autres. Merci pour avoir, donné les éléments. Merci beaucoup. Hem, alors, je vous propose une deuxième situation, un peu similaire à la première, mais avec un contexte un peu différent. Imaginons, je donne une courte formation. Donc là, on passe en formation. Je donne une courte formation à des formateurs. Je pars du principe que nous avons peu de temps et que puisque ce sont des formateurs, ils connaissent la musique. Donc je prends la décision de ne pas faire de tour de table des attentes. Donc selon vous, qu'est-ce qui s'est passé? Dites-moi en commentaire qu'est-ce qui s'est passé à votre avis? La question va permettre peut-être de leur faire tilt sur «je suis en train de vider mon sac» et pas de répondre à l'objectif. Ah oui, c'était sur la situation d'avant, OK. Satisfaction car le zat oui, complètement, Marie, oui. Alors sur la situation donc du coup la 2e, insatisfaction, leurs attentes n'étaient pas remplies. Oui, chacun est allé dans son sens selon ses propres besoins. Ouais, c'est pas parce qu'on est du métier qu'il faut pas zapper qu'il faut zapper les bases des étapes. Bah ouais, carrément. Alors celle-là pour le coup, elle m'est arrivée, pour la petite histoire. J'ai pris une grosse claque. Elle m'a remarqué, elle a été formatrice, hein, c'est bien, hein, c'est bien. C'est très bien. Hem alors attendez, ils ont on n'a pas ra ouh ça va un peu vite là. Alors attendez. Ah! C'est génial, vous participez tellement vite, je suis obligé de remonter le chat, génial. On n'a pas répondu au final à ce qu'ils étaient venus chercher, du coup, déception, faire des hors-sujets, déception, frustration, déception. Ils ont voulu diriger la session à leur tour, remise en cause de la formation du contenu, mauvais retour. Bon, vous l'avez. Voilà, exactement, concrètement, ce qui s'est passé effectivement. Déjà, il y a eu une déception effectivement entre les attentes et le réel, effectivement et surtout, j'ai pas eu de possibilité d'adapter le contenu en temps réel. C'est-à-dire que si je leur avais posé la question, j'aurais pu le faire. Alors du coup, à votre avis, quelles sont les questions à se poser? Toujours la même logique, hein. Quelles sont les questions à se poser, là, par rapport à ça? Qu'est-ce que je dois me poser à moi formateur, là, puisque c'est moi formateur dans l'idée, dans cette situation-là? Qu'est-ce que je dois me poser comme question? Qu'est-ce qui peut m'aider?
Quelles hypothèses j'ai faites pour me permettre d'éviter le carnage? Oui, bien joué. Effectivement. Ou éviter le tour de table, oui, effectivement. Pourquoi j'ai zappé le tour de parole? Alors, hem, essayons d'aller un petit peu plus profond parce que oui, pourquoi j'ai zappé le tour de parole? C'est presque la réponse qu'on va avoir à la fin en se questionnant soi-même. Ce que je vous demande, c'est un petit peu plus profondément. Même question qu'avant, pourquoi je n'ai pas demandé leurs attentes? Ouais, ouais, ouais. Qu'est-ce que je ressens? Ça peut être intéressant, effectivement. Qu'est-ce que je ressens? Ah, pour le coup, je peux vous faire une réponse à celle-ci, j'étais très, très mal. Est-il encore temps de les interroger sur leurs attentes? Est-ce que je suis en capacité d'adapter le contenu à chaud? Ouais. À quoi ça sert un tour de table à la base? Ouais, ça peut permettre de se remettre un peu le truc en place. Qu'est-ce qui fait que j'ai zappé le tour des attentes? À quoi ça me sert? Ah, ouais, aussi. Ouais, ouais, ouais. À quoi ça sert un tour d'attente et à quoi ça me sert? D'accord. Est-ce que je veux adapter mon contenu au public ou pas? Ouais, aussi, effectivement. Bah, tu vas voir, Porteus 31, la première, c'est un peu ça. Alors, je vais vous donner, moi, ce qui me paraissait intéressant. Est-ce que je connais leurs attentes pour être sûr ou modifier mon déroulé? Ah oui, OK, d'accord. Quelles sont mes propres attentes? Aussi, ouais. Alors moi, je vous en propose quelques-unes, hem, qui permettent des fois de se remettre un petit peu, comment dire? Dans le bon mood ou dans la bonne intention. Une toute bête, qui doit être satisfait à la fin de la formation? Bah, les stagiaires, pas moi. Moi, je suis tout seul, hein, donc c'est puis je le fais pour eux. Et vous voyez, je l'avais un tout petit peu oublié, en fait. Ce qui rejoint à pourquoi je le fais, en fait, dans les propositions. Heu, Comment satisfaire justement sans avoir précisément les attentes? Bah, évidemment, la réponse c'est qu'on ne peut pas, bien entendu. Qu'est-ce qui m'a amené à ne pas vérifier les attentes? Donc celle-là, vous l'aviez, pas de souci. Et alors, je trouve qu'il y en a une qui est intéressante aussi, c'est qu'est-ce que j'ai gagné ou perdu à ne pas le faire et qu'est-ce que j'aurais gagné, perdu à le faire? Alors ces questions-là, elles peuvent se poser in situ et elles peuvent se poser après aussi, pour maximiser nos apprentissages de notre erreur. Alors, celle-là, elle m'est arrivée. C'est moi qui ai fait la boulette, en toute sincérité. Du coup, pour info, je l'ai ça m'a vraiment coûté beaucoup. C'est un apprentissage qui m'a coûté cher, et en fait, cette question-là, le «Qu'est-ce que j'ai gagné, perdu à ne pas le faire et qu'est-ce que j'aurais gagné, perdu à le faire?» elle m'a vraiment permis de capitaliser sur l'erreur et de pouvoir, me recentrer, me remettre dans mes intentions de formateur et vraiment faire quelque chose de mieux. Alors, ouh là là, le temps file, le temps file, le temps file. Maintenant, je vous propose qu'on réfléchisse aux questions qu'on peut poser in situ, pour essayer de rattraper le truc. Questions qu'on peut poser aux participants. Donc les questions à poser. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour essayer de rattraper le truc dans ce cas-là, à votre avis? Dites-moi. Quel décalage y a-t-il? En gros, faire le tour. Ouais, on peut faire le tour. Oui, oui. Bah, avouer son erreur, ah bah, complètement. Et alors pour le coup, c'est ce que j'ai fait. Complètement. Hem, Qu'est-ce que vous attendez? Est-ce que le contenu nourrit vos besoins et attentes? Ouais, ouais, ouais. C'est joliment, formulé en plus. Alors après, ce sera encore mieux que ce soit en question ouverte. Parce que là, on aurait juste un oui/non. Et essaye de voir, c'est des 0,7-26. C'est un exercice que quand je forme des formateurs ou que je forme des managers ou des chefs de projet, c'est un exercice que je leur fais faire très souvent. Je leur fais transformer toutes leurs questions fermées, parce que c'est celles qui viennent naturellement, en questions ouvertes. Je vous donne ce petit tip à vous tous et toutes. Hem, Forcez-vous à poser des questions ouvertes. Vous allez voir, ça fait toute la différence. Je vous invite à le tester sur un truc pour vous donner envie de le faire. Heu, Imaginons, vous faites une présentation. Avez-vous des questions? Ça, c'est le truc classique. Remplacez-le par: «Quelles sont vos questions?» Vous allez voir, ça fait toute la différence. Alors pourquoi? Parce que, est-ce que vous avez des questions? La ré le cerveau est feignant. La réponse facile, c'est non. Voilà, fous-moi la paix. En revanche, si je dis: «Quelles sont vos questions?» par définition, les gens sont obligés de faire le même effort intellectuel pour pouvoir me répondre
bah, j'ai pas de question ou alors oui, voilà ma question. C'est-à-dire qu'ils sont obligés de repasser le truc et il n'y a pas une réponse plus facile que l'autre. Donc du coup, ça change tout en fait. Voilà, petit aparté qui me paraissait pertinente à ce moment-là. Proposer une autre session. Que faut-il faire ensemble pour que je réponde? Ouais, complètement. Je vous partage ma formulation fétiche tour des attentes pour éviter les banalités inintéressantes. À quelle question précise aimeriez-vous que cette formation réponde? Ouais. Alors, bah tiens, Mérimise, je vais faire exactement pareil que toi. Moi, je vais vous partager ma formulation parce que j'en avais mis plusieurs, mais les autres, en fait, finalement, vous les avez dites. C'était: «Qu'est-ce que vous attendez de cette formation? Quelles sont les problématiques ou thèmes que vous souhaitez aborder?» Bon, ça, c'est assez classique, on est d'accord, vous les avez dites. Moi, il y a une formulation que j'aime bien, c'est: «À la fin de cette formation, je serai satisfait si» et je laisse finir la phrase. Et ça, je trouve ça assez intéressant parce que ça met un cadre, mais qui quand même est assez ouvert. Donc voilà, je vous partage ça, ça marche plutôt pas mal. Je vous propose de passer à la situation 3. Heu, Imaginons, je suis facilitateur. Je mets en place mon atelier. Les participants commencent, tout commence et je constate qu'une personne monopolise la parole. Vous l'avez tous, hein, celui-là, hein. On en a tous connu au moins un. Alors, à votre avis, dans ce cas-là, quelles sont les questions à se poser à soi-même? Qu'est-ce que je peux me poser comme questions qui vont m'aider? Comme je vous l'ai dit, hein, les questions que je me pose, par définition, vont conditionner les questions que je vais poser ensuite. Donc c'est pour ça que je trouve ça très important, les questions d'abord que je vais me poser à moi, qui sont importantes de me poser à moi avant de leur poser des questions. Donc je rappelle la situation. Je suis facilitateur, je mets en place mon atelier et les participants commencent et je constate qu'une personne monopolise la parole. Voilà. Et je du scotch. Excellent. Bien joué. Mais c'est une question fermée, tu peux la mettre en ouvert. Alors, qu'est-ce qui me dérange? Ghana Gobi. Ouais, effectivement, qu'est-ce qui me dérange? Alors, tu vas voir que les questions que je vais amener vont tourner un petit peu autour de ça. Est-ce que ces interventions empêchent d'atteindre les objectifs de l'atelier? Ouais, c'est une vraie bonne question, ça, finalement. Euh, Qu'ai-je fait pour que cette personne prenne autant la parole? Ouais, Roulian San, je ne sais pas comment. Voilà. Oui, tu vas voir que j'en ai une qui effectivement est en plein là-dedans. Qu'est-ce que ça veut dire de lui? Que se sent-il? Comment se sent-il? Ouais, complètement. Est-ce qu'il gêne le groupe, les autres participations, juste moi? Est-ce qu'il sert le sujet? Ouais. Comment positionner le scotch? Merci, c'est génial. Pourquoi il monopolise la parole? Qu'ai-je fait pour que cette personne prenne autant la parole? Ouais, d'accord, ok. Ok, merci pour la précision. Est-ce que c'est un problème pour moi uniquement ou aussi ou au moins pour un membre de l'atelier? Ouais, complètement. Je dois poser un cadre. Ah, est-ce que je dois? Ça, on verra. Est-ce que c'est réellement un problème? Ah, note CD 0726, à nouveau une question fermée. Je ne te stigmatise pas particulièrement, hein. Regarde, par exemple, la question juste en dessous. Est-ce que cela empêche les autres participants de s'exprimer? Alors, je vais vous donner un exemple. En quoi cela empêcherait-il ou empêche-t-il les autres participants de s'exprimer? Là, on va plus loin. Et comme je disais tout à l'heure, on est obligé de mener la même réflexion du côté oui ou du côté non. Donc voilà, ça peut être intéressant. Comment reprendre l'animation en main en permettant l'expression de tout ce qu'elle pourrait être ses besoins? Ouais. En quoi est-ce un problème pour la formation? Alors, complètement. Bah, vous allez voir, je tourne un peu autour de ça. Vous avez les éléments, des éléments super intéressants. Alors, moi, la première que je me dis, c'est quelle est mon émotion, mon sentiment, peu importe comment vous voulez le dire, par rapport à ce participant à cet instant-là? Parce que je crois avant toute chose, c'est de se dire, en quoi est-ce que cela me dérange? Il y a quelqu'un qui a dit tout à l'heure. Je pense que même en amont, c'est quelle est, heu, quelle est mon émotion à moi par rapport à ce type-là? Je vais vous donner un exemple. Est-ce qu'il est en train de m'énerver? Parce que s'il est en train de m'énerver, ça veut dire que je suis en colère. Énervement, colère, hein, c'est la même émotion, hein, avec des degrés, mais c'est la même émotion. Donc, si je suis en colère, c'est bien que je m'en rende compte avant que je commence à lui poser une question. Parce que par définition, ma question, peut-être les mots vont être propres, mais le ton va pas y être. Ou voire les 2 vont pas coller. Donc attention, je trouve ça intéressant de se questionner sur sa propre émotion. Mon émotion ou sentiment par rapport à ce participant à cet instant-là. Quelle est mon émotion? Et là, je reviens sur l'intention du coup, juste après, à mon sens, qui est intéressant. Dans quel dans
Alors, quelle est la dynamique humaine? Je suis désolé, Porteus 31, je ne comprends pas ta question. Super question. Merci, Marie. Après, juste après l'émotion, du coup, je peux me poser une question qui est intéressante, qu'on a vue tout à l'heure. Quelle est mon intention réelle par rapport à ce participant? Alors oui, évidemment, on veut qu'il laisse parler les autres, hein, on est d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est, est-ce que je suis en train de lui en vouloir? Est-ce que je veux qu'il se taise? Est-ce que je souhaite lui faire comprendre que son attitude nuit à l'objectif? Voilà, donc que je sois clair avec ma propre intention une fois que j'ai été clair avec mes propres émotions. Donc ça, je pense que c'est voilà, les questions que je me pose qui vont être très importantes parce qu'elles vont conditionner la manière dont je vais m'adresser à lui et les mots que je vais utiliser, hein. On appelle ça l'intentionnalité de la question, qui est extrêmement, extrêmement, extrêmement important. Donc je vais voir comme ça va me permettre de formuler ma question de la manière la plus efficace possible. Alors, quand je vais formuler ma question, tout d'abord, je vais donner des faits. Alors, pour la petite histoire, les faits, ce sont que des éléments sur lesquels au moins 2 personnes sont d'accord, hein, parce que sinon on est déjà dans l'interprétation. Sinon, on essaie d'avoir raison. Voilà. On pourra revenir dessus si vous voulez. Alors, à votre avis, quelles sont les questions à poser là? À poser à cette personne? Une fois qu'on a tenu compte de tout ça, quelles sont les questions qu'on peut lui poser? Pour essayer de rattraper le truc in situ. On a un petit décalage entre le moment où vous écrivez et le moment où ça arrive, hein, tout petit. Alors, que cherches-tu à faire en disant tout ça? Alors sur l'idée, je trouve ça pas mal, mais je te fais part de mon sentiment en lisant la question au moment où je la lis. Petite pointe d'agressivité peut-être. Agressivité, le mot est peut-être un peu fort, mais peut-être ça peut être un peu piquant. Je ne pose pas forcément de questions à lui, mais au groupe. Ça peut complètement, effectivement. Est-ce que tu as un a priori sur le sujet? Chercher le biais, l'émotion. Alors en question ouverte, Mélanie FD, essaye pour voir, pour le petit exercice. Merci, machin, ouais, qu'en pensez-vous les autres? Ouais, ça peut être un peu castrateur. Je ne dis pas que c'est le cas, hein, ça dépend du contexte. Je dis ça peut, hein, voilà. Souhaites-tu demander à un collègue de challenger tes propos, propositions? Alors pareil, imagine Christelle, on le pose de manière ouverte. Que gagnerait le groupe, à ton avis, si on demandait à un collègue de challenger tes propos ou tes propositions? Alors, je dis pas, là, je te la sors comme ça à l'arrache sans y avoir beaucoup plus réfléchi que ça, mais tu vois, ça crée une dynamique dans la réponse et dans l'écoute qui est différente, je crois. Merci pour tes contributions. J'aimerais proposer de revenir au cadre et donner la parole aux autres participants pour avoir leur retour aussi. Ça peut marcher, ça dépend toujours du contexte, hein, bien entendu, hein. Oui, c'est un peu agressif, c'est vrai. Je te remercie. On est d'accord. Profiter d'une respiration pour interroger le groupe. Ouais, 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 complètement. Je poserais plutôt une question au groupe. Que pensez-vous des propositions de X et pouvons-nous les enrichir? Ah, alors effectivement, c'est intéressant parce que là, on a une base et on peut enrichir. C'est intéressant. Ce qui m'embête un tout petit peu, c'est que du coup, on va rester sur X qui fait ses propositions et les autres qui passent derrière. Ça m'embête un peu. Mais voilà. Comment pourrais-tu résumer en 3 mots ta pensée? Oui, il est très long, effectivement, ça peut être intéressant. Puis même pour lui, ça peut être intéressant aussi. Ça peut être carrément intéressant pour lui. Ce que tu dis est intéressant, merci. Les autres, voudriez-vous ajouter quelque chose? Alors, je suis un peu embêté avec celle-ci parce que ça fait un peu un jugement. Ce que tu dis est intéressant. Ouais, ouais, OK, d'accord, c'est bon. Je caricature, hein, évidemment. Je dis pas que c'est comme ça que tu veux le sortir, hein. Les autres, voudriez-vous ajouter quelque chose? C'est une question fermée. Souvent, tu vas avoir des non, non. Je dis pas tout le temps, mais majoritairement à mon avis, hein. J'aime bien la formulation de Lisa Nantes. Comment tu pourrais résumer? Oui, effectivement, si on veut, réduire un petit peu, ça peut être intéressant, ouais. Je vous propose de faire un tour de table, ensuite de faire des bonifications et propositions. Ouais, je trouve que c'est remettre 1 € dans la machine. Ouais, peut-être, effectivement. Alors, moi, ce que je vous propose, on peut poser la question au groupe, effectivement. La première, selon vous,
Quelle est actuellement la répartition du temps de parole dans l'atelier? On peut commencer tranquillement. La deuxième que je propose, c'est en quoi la répartition que nous constatons sert ou dessert l'objectif? Alors, on peut juste enlever le dessert, on peut mettre juste sert l'objectif. Et on peut aller sur le comment pouvons-nous mieux servir l'objectif? Ce qui est intéressant dans cette formulation-là, c'est que à la fois la personne qui est du coup, il y a personne de visé en soi, mais on réfléchit tous à notre fonctionnement en termes de groupe. Je trouve ça assez intéressant, ça permet de pas forcément stigmatiser la personne. Je ne me sentirais pas à l'aise de poser ces questions. Alors, je complètement, l'idée c'est pas forcément prendre ces formulations-là, mais du coup, peut-être essayer de, comment dire? Tourner autour ou l'amener, avec tes mots à toi, en fait, hein, concrètement, Mérinise, hein. Voilà. Maintenant, il y avait une question, franchement, que j'ai trouvé super. Alors désolé pour pour les autres, hein, mais j'ai toutes vos propositions sont super intéressantes. Je l'ai perdu, heu, je l'ai perdu. C'est pas grave. Mince, c'est dommage. Attendez, je vais essayer de la retrouver rapidement. Hem, voilà. Que pensez-vous des propositions de et comment p alors je rajouterai un petit: «Comment pouvons-nous les enrichir?» J'aimais bien cette formulation-là, qui était intéressante, je trouve. Est-il par risque de stigmatiser celui qui prend beaucoup la parole implicitement? Oui, il peut y avoir un risque. Après, on a 2 choix ici. Soit on fait le choix de alors ça peut dépendre du contexte, bien entendu. Ce que je disais au début, hein, le contexte peut faire que ça peut beaucoup varier, hein. Mais, j'aime bien l'idée de pas le stigmatiser, dans cet exemple-là, et de réfléchir ensemble. Bon, maintenant voilà, ça peut, je trouve que le participant est stigmatisé. Peut-être, 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 effectivement. C'est possible, c'est possible. Peux-tu redire ta troisième question? Comment pouvons-nous mieux servir l'objectif? C'était ça ma troisième question. Je prétends pas avoir la vérité, hein. Je te propose des éléments et on en discute et d'ailleurs vous en discutez super bien et c'est génial. Merci pour votre participation, c'est top. Hem, je vous propose alors normalement il restait 2 situations et il nous reste pas beaucoup de temps. Ce que je peux vous proposer, je vous laisse le choix. On va faire de la pure adaptation. Soit, si on a posé un cadre de répartition de parole égalitaire, on revient au cadre. C'est direct, mais cadre coopté, donc OK pour moi. Ça peut, ça peut effectivement. Alors à faire avec des pincettes et proprement avec des questions ouvertes, et cetera. Je trouve ça intéressant. Et là, par exemple, justement, la dernière, comment pourrions-nous mieux servir l'objectif, pourrait être intéressant. Mettre les pieds dans le plat est parfois très bénéfique. Alors, oui, avec toute la bienveillance et du coup, en se posant les questions dont je parlais tout à l'heure au départ, quelle est mon émotion, mon sentiment par rapport à ce participant à ce moment-là? Voilà, petite nuance que j'amène, petite prudence que j'amène sur le sujet, mais oui, ça peut. Alors, je disais, j'avais prévu 2 situations de plus, mais ce que je vous propose, est-ce qu'on en fait une ou 2 de plus, on verra selon le temps et on continue sur le mode qu'on est en train de travailler? Ou alors, eh ben, c'est à vous. Je vous propose de donner des situations, qui vous sont arrivées, ou que vous redoutez, que vous avez eu du mal à gérer, des situations difficiles et puis on essaye ensemble de trouver des solutions. Qu'est-ce que vous préférez? Dites-moi ce que vous préférez. On continue avec des situations, comme on fait jusque-là, ou alors vous pouvez proposer vos propres situations. Qu'est-ce que vous choisissez? Je vous laisse vraiment la main là-dessus. On a aussi une troisième possibilité, on peut juste rester sur les questions, au sens global que vous avez et puis sur le dernier quart d'heure, on traite juste vos questions. 3 possibilités. Allez, on va faire simple, on continue comme c'est, vos situations ou les questions. Je vous laisse le choix. Allez, go. Ne pas s'occuper de la situation, c'est prendre le risque. Non mais bon ta c'est bon ta gueule d'un autre participant. Ah oui, oui, on la gère, oui, on est d'accord, hein, on la gère. On est d'accord. Alors on continue, on continue, on continue, on continue, hein, on continue, tes situations quoi? Bon, bah, OK. Bah, génial. Bah, merci alors, déjà, c'est gentil à vous. Eh bah, continuons. Alors, situation 4, du coup. J'ai une situation.
Ah, on va essayer de la traiter juste après. Alors, je vais faciliter une réunion manager avec des managers non habitués. Comment commencer? Eh ben, comme tu ferais avec des non-managers. Excuse-moi, je te fais un traitement super rapide, mais oublie que ce sont des managers. À mon sens, c'est le mieux. Mais voilà, je laisse les autres éventuellement répondre. Du coup, vu que majoritairement, vous avez demandé à ce qu'on continue sur les situations. Alors, situation 4. C'est en fait, mais je t'en prie, Nadoche, avec plaisir. Je suis facilitateur ou formateur. Euh, je lance ma session ou mon atelier. Alors, vous allez voir, là, c'est la même chose. Et je constate rapidement que là, c'est l'inverse. Une personne ne participe pas du tout aux discussions. Vous savez, cette personne qui écoute tout ce qui se dit, elle est attentive, hein, elle perturbe pas, mais juste elle dit rien. Bon, je suis sûr que vous en avez aussi quelques-uns des comme ça a dû vous arriver. Alors du coup, à votre avis, question à se poser à soi-même. Déjà dans un premier temps, qu'est-ce qu'on peut se poser comme question à soi-même? C'était ma proposition de situation. Bah, génial. Est-ce que c'est une personne introvertie? C'est possible, c'est possible. Quel est mon ressenti? Ouais, 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 ouais. Est-ce que c'est dérangeant? Alors, je vais te faire une réponse rapide et facile. Pour moi, c'est toujours dérangeant quand il y a une personne qui ne s'exprime pas dans un groupe parce qu'on perd une intelligence collective, on perd la puissance de calcul, la puissance créative d'un cerveau. Et vu que ça démultiplie avec les autres, je trouve ça toujours dommage. Pour quelle raison? Oui. Quel est l'impact de son non-intervention? Quelle est mon émotion du moment? Ouais, on peut recroiser effectivement un petit peu avec ce qu'on avait tout à l'heure. Exactement. Est-ce qu'elle semble se sentir bien malgré tout? Ouais, c'est vrai que c'est intéressant comme question. Peut-être c'est quelqu'un qui nativement fonctionne comme ça. Effectivement, ça peut carrément. Est-ce qu'elle est en observation dubitative ou plutôt intimidée? Comment elle semble vivre? Ouais, on est sur la même logique, c'est que comment elle le vit quoi, a priori de l'extérieur. Est-ce grave? Est-ce grave? Hem, OK, OK. Oui, en gros, ça rejoint le est-ce que ça a un impact particulier? Comment semblent vivre les autres? Météo du début aide, ouais, complètement, complètement. Explorateur, prisonnier, vacancier aussi, ouais, complètement, ça peut. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans mon animation ou le déroulement de réunion pour que cette personne ne se sente pas autorisée à participer dans le groupe? Ah bah tiens, je rebondis sur ce que tu dis, tu vas voir que en fait, mes premiers éléments sont un peu comme ça. Est-elle dans une émotion d'anxiété par rapport à un événement extérieur? Ça peut aussi, il peut y avoir un truc qu'on ne maîtrise pas effectivement. Alors, ce que je vous propose, je vous laisse vous répondre entre vous sur le explorateur, prisonnier, vacancier. C'est une belle méthode, franchement qui marche bien. Mon icebreaker était-il efficace? Ah ouais, effectivement, effectivement. Ou comment aurais-je pu rendre mon icebreaker plus efficace aussi? Donc moi, ce que je vous propose comme question à se poser à soi-même: «Qu'ai-je pu faire qui aurait pu mettre cette personne mal à l'aise ou la déranger?» Je trouve que c'est important déjà de se la poser. En deuxième, quelles sont les interactions particulières, regards, comportements, et cetera, au sein du groupe qui peuvent l'empêcher de prendre part? Alors ça, je trouve ça super intéressant de bien regarder ça. Est-ce que parce que ça rejoint un petit peu ce que vous disiez, est-ce que cette personne, elle est en mode, «Je suis introverti» et cetera? Ou est-ce qu'il y a visiblement, alors je vais le dire avec ce mot-là, mais, hem, est-ce qu'il y a visiblement une espèce de malaise dans le groupe ou pas? Normalement, on est tous ici à peu près facilitateurs, formateurs, on a une certaine acuité par rapport à ça et donc je trouve que c'est intéressant de se poser la question. Et alors effectivement, la troisième que je vous propose, c'est quelle est son attitude? Dans le sens, est-ce qu'elle est renfermée? Est-ce qu'elle est triste? Est-ce qu'elle a une attitude d'évitement non verbal? On regarde vraiment le non verbal, hein. Qu'est-ce que ça nous dit? Après le non verbal n'étant qu'un indice. Il doit toujours être confirmé par la personne elle-même, hein. On est d'accord? Alors, organiser un petit groupe pour changer la dynamique, oui, ça peut, ça peut, ça peut. Alors là, on va passer, ce sera sur les questions à poser du coup, peut-être après, dans un deuxième temps. Hem, porter ou s'y regarde, OK, génial. Trop fortes les questions que tu proposes. Merci beaucoup, merci. Super plaisir. J'essayais de vous donner mon but, c'est vraiment de vous donner des questions qui peuvent aider, donc si c'est le cas, génial. Merci beaucoup. OK, c'est le sujet de hein, une ouverture demandée aux participants. Ah oui, l'histoire du prisonnier vacancier, je vous laisse, OK, je vous laisse lire ça. D'accord.
Alors, sur les questions, à poser, à votre avis, une fois que je me suis, moi, posé ces questions-là, que je suis au clair avec ça, que j'ai eu une certaine idée des réponses qui peuvent y avoir, que je me suis, moi, posé ces questions, quelles sont les questions que je peux poser, à votre avis, pour essayer de rattraper le coup? Alors, ça peut être au groupe ou à la personne, hein, comme vous voulez. Dites-moi. Qu'en penses-tu? Oui, ça peut être l'inviter à prendre la parole, effectivement. Proposer un tour de parole. Alors, je suis partagé avec l'histoire des tours de parole. Je vais vous dire pourquoi. Je dis pas c'est bien, c'est mal, hein. Je vous donne mon sentiment. Le tour de parole, si la personne, elle a un souci qui fait qu'elle veut pas parler, je trouve ça intrusif. Alors si c'est un tour de parole en mode: «Prends la parole qui veut», en pop-up, pourquoi pas? Si c'est un tour de parole en mode: «Bah, à ton tour, à ton tour, à ton tour, à ton tour, à ton tour», je je suis dubitatif sur ça. Ça peut être dangereux, risqué. Voilà, c'est mon avis. Discrètement, comment se passe l'atelier pour toi? Alors oui, on peut carrément profiter d'une pause, par exemple. Maintenant, si c'est un atelier qui dure 4 heures et qu'il y a une pause au milieu et qu'on le constate à peu près dès le départ, voilà. Proposer des binômes peut être une solution. Heu, Maintenant, pour qu'il y ait un binôme, il faut que les 2 fonctionnent. Si lui, il est en mode, alors s'il est timide en public complet, ça peut marcher. Si c'est autre chose, bah, l'autre binôme risque de s'ennuyer. C'est dangereux. Pensez-vous que chacun se sente à sa place en ce moment? Sous-entendu, si lui se sent pas à sa place, on lui confirme. Ça peut être dangereux, je crois. Je crois, hein. De toute façon, je prétends pas avoir toujours la bonne question au moment donné, hein. Moi aussi, je fais des bourdes, hein, par moment, mais là, c'est plus facile de l'analyser a posteriori, hein. Poser une question et demander aux participants d'en parler à leurs voisins ou voisines. Ah, ça peut être intéressant aussi. Ouais, 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 ouais. Maintenant, à nouveau, un peu comme les binômes, s'il a pas envie de parler, c'est compliqué. Changer le format sur une liberating structure. Oui, alors, faudrait préciser, mais dans l'idée, ça peut fonctionner effectivement. Proposer une levée de frein. Alors attends, oui, alors pourquoi pas? Je sais pas à laquelle tu penses, mais ça pourrait marcher. Utiliser un support graphique pour s'exprimer, genre arbre à émotion, carte exit, ouais. Ça peut être aussi par post-it, complètement. Ça peut être une solution. Alors, cela dit, là, il y a une partie de solution et il y a une partie question. Alors, ce que je vous propose, oula, il faut que j'avance. Moi, je propose de partir sur quelque chose dans ce style-là. Faisons une pause un instant. Ah, vraiment, je le dirais comme ça. Faisons une pause un instant. Que constatez-vous actuellement dans nos interactions ou dans vos interactions? On peut aussi, selon le contexte, heu, au participant en question, lui dire: «Qu'est-ce qui fait que, jusqu'à présent, tu restes en dehors des échanges?» Alors, celle-là, elle est à doser en fonction de votre ressenti sur le moment, hein, on est d'accord, hein. Elle peut être, parfois un peu intrusive, à noter. Ce qui est intéressant de noter dans cette question, c'est qu'on note bien le «qu'est-ce qui fait que?» et ça, c'est un truc que je vous donne. J'ai bien dit: «Qu'est-ce qui fait que?» et non surtout pas: «Pourquoi?» Alors pourquoi justement? En fait, le pourquoi, il a une connotation qui fait un peu interrogatoire de police ou demande de justification. Je vous donne un exemple, regardez. Qu'est-ce qui fait que tu restes en dehors des échanges jusqu'à présent? Versus pourquoi tu restes en dehors des échanges? Vous voyez, je pense que vous avez ressenti que l'effet dans votre est pas le même. Donc voilà, je vous conseille d'enlever le pourquoi et d'utiliser plutôt le qu'est-ce qui fait que. Conseil, hein. Et notez aussi la formulation positive. Il y a une grosse, oui, pour le moment, oui. On pourrait carrément l'ajouter à la phrase. Heu, Qu'est-ce qui fait que tu restes en dehors des échanges pour le moment? Merci, c'est un super enrichissement, carrément. Hem,
il y a une différence d'efficacité. Alors, la formulation positive est extrêmement importante. Vous avez une différence d'efficacité entre une question qui est formulée positivement et la même qui est formulée négativement. Lorsqu'elle est négative, en fait, ça peut être interprété comme un reproche. Je vous donne un exemple. Faites la différence entre qu'est-ce qui fait que tu restes en dehors des échanges pour le moment? Voilà, donc ça, c'est une formulation positive. Maintenant, qu'est-ce qui fait que tu participes pas aux échanges pour l'instant? Vous voyez la différence de dynamique à la fois quand on le dit et en même temps quand c'est ressenti, c'est pas du tout la même. Voilà, je voulais vous amener sur ce petit truc-là, vous peut-être faire prendre conscience ou en tout cas amener le sujet là-dessus. Il y a aussi un petit côté qui peut être sympa, c'est d'inclure le groupe en bienveillance et en compassion. Alors celle-là, moi je l'aime beaucoup, je l'utilise beaucoup. Comment pourrions-nous t'inclure, te donner envie de prendre part aux échanges? Alors, l'une ou l'autre. Honnêtement, je suis plus sur le comment pourrions-nous te donner envie de prendre part aux échanges. Celle-là, je l'aime beaucoup parce que on fait remarquer au cas où c'était pas, enfin si c'était pas le cas au groupe, qu'il y a quelqu'un qui n'est pas à l'aise, qui n'est pas bien, mais avec toute la bienveillance. C'est-à-dire qu'il y a même pas de, on fait rien remarquer du tout il n'y a pas de jugement. On est vraiment en mode, qu'est-ce qu'on peut faire pour être là pour toi? Ça sous-entend qu'il n'avait pas envie. Alors oui, c'est vrai, ça aurait pu être une autre raison et c'est pour ça qu'il faudrait éventuellement adapter la question. Tu as complètement raison. Maintenant, on peut peut-être partir du principe là dans l'exemple, que je prends, que s'il participe pas, c'est qu'il a pas envie et après les raisons peuvent être diverses. Mais qu'à ce moment-là, a priori, il a pas besoin. Timebox, ouais, je l'ai vu, ouais. Timebox complet. Merci pour le rappel. Écoutez, je suis désolé, du coup, on n'a pas eu le temps de prendre vos questions, mais on était sur le côté, ça vous allait, que je continue là-dessus, donc merci beaucoup. Moi, avant tout ça, je trouve que l'artillerie lourde, je commence par vous trouvez que c'est l'artillerie lourde? OK. Je commence par tendre des perches. Pied dans le plat ou perche tendue? Est-ce que les perches tendues peuvent pas être perçues aussi comme des intrusions ou des à voir, je sais pas. Peut-être juste un style observateur. C'est possible, c'est possible, c'est possible. Question en direct à la personne ou dans le grand groupe. Ça peut être les deux. Ça peut être les deux. Franchement, trop intéressant. Je kiffe ces questions à poser comme quelque chose. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup.